Pourquoi les personnes très cultivées ratent les tests de culture générale? Reste avec moi pendant 3 minutes et tu comprendras pourquoi même les plus érudits peuvent échouer. On suit Lucas, un passionné de quiz, qui va décortiquer chaque piège d'un questionnaire en ligne. Prêt à découvrir le secret? En ouvrant un quiz en ligne, Lucas voit immédiatement que les questions touchent à tout. Histoire, géographie, littérature, économie, sciences, même la vie quotidienne. Aucun spécialiste ne maîtrise les 10 domaines à la fois. Cette diversité crée des zones d'ombre inattendues. Mais alors, comment la forme même des questions peut-elle piéger les experts? Lucas remarque que chaque quiz ne propose qu'une dizaine de questions au maximum. Avec si peu d'espace, chaque formulation devient un piège. Réponses proches, mots ambigus, choix multiples qui se ressemblent. Un seul faux pas suffit à perdre des points. Mais pourquoi le chronomètre qui tourne rend tout encore plus stressant? Lorsque le chrono s'affiche, le cerveau doit jongler. Mémoriser la question, éliminer les mauvaises réponses, calculer rapidement, tout en gardant son calme. Ce mélange sollicite plusieurs fonctions cognitives en même temps, comme un entraînement intensif. C'est pourquoi même les plus érudits peuvent flancher. Et si, en plus, la présence d'amis transformait le jeu en compétition? En parcourant le quiz, Lucas remarque que chaque test propose plusieurs niveaux de difficulté, du simple au très pointu. Il commence avec des questions faciles, puis se retrouve face à une énigme ultra difficile qui le prend de court. Cette variation force le cerveau à changer de stratégie, et même un expert peut se tromper en passant d'un niveau à l'autre. Mais pourquoi le format en ligne ajoute-t-il un piège supplémentaire? Lucas découvre que chaque question mobilise plusieurs fonctions du cerveau. Mémoire, logique, rapidité de lecture et même imagination. Quand ces exigences s'enchaînent, le mental sature et les réponses glissent. Ce mélange explique pourquoi les plus savants peuvent perdre le fil, même quand les amis observent. Mais alors, quel rôle joue le facteur social dans tout ça? En s'entraînant sans cesse, Lucas voit que les experts développent une confiance excessive. Ils pensent connaître la réponse avant même de lire la question, répondent trop vite et se trompent. Cette surconfiance, invisible mais puissante, fait échouer les meilleurs, même quand le sujet les passionne, transformant le quiz en simple divertissement, comme une cible qui glisse. Et si c'était le dernier secret? Lucas a suivi 6 étapes: diversité des sujets, questions limitées, chrono pressurisé, amis en compétition, format en ligne piégeux, puis excès de confiance. Chaque contrainte force le cerveau à jongler, même pour les plus cultivés. Voilà pourquoi les personnes très cultivées ratent les tests de culture générale. Le quiz ne mesure pas seulement le savoir, mais la capacité à gérer diversité, temps, stress et pièges. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.